Vision sur la rondelle parce qu'il était bien placé pour la faire dévier. Lemire qui va reprendre dans sa zone avec 1 minute à faire l'avantage numérique. C'est Verdon maintenant. Verdon qui remet en territoire des Tigres. Lepage le premier sur la rondelle, bien évidemment. Et le Paquet qui s'amène en échappée. Paquet, le tir, c'est bloqué. C'est le but, c'est pas bloqué. Et là-dessus, Verdon qui fait une passe par en arrière alors qu'on est en train de faire un champ. À revenir dans ce match alors qu'on pensait qu'on allait tout s'écrouler avec ce 5 minutes 3-0. Mais non. Paquet qui marque le but, qui vient réduire l'écart. Et les Huskies auront 52 secondes encore en avantage numérique. Contrôle de la rondelle, renvoie en territoire des Huskies. Caldenbach qui renvoie plus loin. Finalement, le temps qui renvoie en territoire des Huskies, c'est Paquet. Le premier sur la rondelle laisse par derrière le filet pour Labre. Ça fait un drôle de bond. Là, je pense que ça a frappé le patin de Lemire. Meloche qui réussit l'arrêt malgré tout. Et là, on y va d'un tir. C'est bloqué par Caldenbach. Et là, le wraparound qui trouve le fond du filet. Meloche était profondément dans ce fameux filet, justement. Et les Tigres qui... Excuse-moi, c'est juste qu'on voit, c'est Shylove qui est juste derrière, caché en arrière du mur, puis il y a juste la tête qui sort une fois de temps en temps pour regarder, tu sais, Il joue à la cachette en se tenant informé. Avec Amel devant lui, Vlasov, ça lui revient. Vlasov qui est le long de la bande, finalement réussit à remettre jusqu'à le temps à la ligne bleue. Le tir, ça dévie sur le pad de Meloche et ça trouve le fond du filet. Ce sera un coup de chapeau de Paquet là-dessus. Un troisième but pour le vétéran de 20 ans des Tigres. Reprise ce soir réduisent l'écart à 2 buts. Et Paquet qui avait été oublié, comme il l'a été à quelques reprises ce soir derrière le jeu.